Très bien, alors pour toi, quels sont les tops du match? Le top, on se tromperait si on ne mettait pas Chavalrin, forcément. Bien évidemment. Parce que voilà, alors on a mis 7, alors on est peut-être un petit peu léger, je sais pas, il faudra voir ce que pensent les gens. Mais 7, c'est un match, c'est un bon match. Voilà. Et sachant que pour les gens qui n'ont pas vu le match, il ne faut pas croire qu'on lui met 7 car il a marqué. Alors ça aide, mais il a fait vraiment un bon match dans la récupération. On aurait peut-être pu pousser à 8, je sais pas, mais en tout cas, son but il est somptueux, quoi. Alors lui il nous dit que c'est un but d'instinct, c'est-à-dire que c'est pas vraiment travaillé l'entraînement. Le coach nous dit que c'est des... Alors, il est un peu plus évasif, plus vague, il nous dit que c'est des combinaisons qui sont travaillées à l'entraînement, mais il parlait plus de combinaisons, il ne parlait pas forcément de ce corner-là spécifiquement. Lui il nous dit que il voit qu'il est seul, il appelle Ronny et Lopez Lopez il dépose un ballon. Quoi. Donc d'ailleurs on a mis 7 ou 2, quoi. Et à Chavalrin et à Ronny Lopez. Et là c'est l'autre top du match, c'est voilà. les deux meilleurs. Chavalrin pour son activité et son but, et Ronny Lopez c'est pour son... Bon déjà il met un but encore une fois. Il met un but gauche plus un but plus passe D, sur les voilà, donc ça veut dire que concrètement il a été prépondérant dans ce match. Et je trouve que depuis le match contre Nantes, forcément il endosse parfaitement il prend ses responsabilités dans le jeu. Alors contre Nantes c'était pas abouti, il a trop porté le ballon à mon goût en tout cas, mais il l'a trop porté parce qu'il n'avait pas beaucoup de soutien non plus, donc il voulait peut-être trop bien faire. C'est possible. Là aujourd'hui j'ai l'impression qu'il a moins décroché, qu'il est resté un peu plus près de René Lepage, certainement pour c'était consigne, quoi, pour être plus dangereux, parce qu'en fait on l'a vu, lorsqu'il est en position de frappe, il est dangereux, quoi. Et si on a un Igbo qui n'est pas au top, on a un Ronny Lopez qui est capable de débloquer les situations. Et là il l'a fait sur un coup de patte de pied gauche, à chaque fois, sur la frappe, sur le corner. Il est précieux, donc voilà, il est au-dessus du lot techniquement. On nous dit sur le but de Ronny Lopez, ce genre de frappe, j'ai l'impression que c'est sa spéciale. Ouais. Ça me rappelle ses buts, ça me rappelle son but de l'an dernier à Montpellier. Ouais, alors je me souviens plus. Je me souviens plus. Mais bon, il est dans ce registre-là, et lorsque celle se enlève le but du 3-0, c'est aussi une frappe du gauche un petit peu enveloppée, quoi. Mais il est très efficace. Et sachant qu'on nous dit, autre message de Romain Bob qui nous dit Lopez, j'aurais mis 8. Alors, après, c'est les avis de chacun. Non, mais 7-8 après. On a mis 7. En tout cas, on est tous d'accord pour dire qu'il a fait son match, il a fait plus que son match. Et en tout cas, voilà, je pense que tous les deux, ce sont les deux hommes forts. Mais attention, alors si Chavalrin n'avait pas marqué son but et qu'on était resté sur un 2-2, peut-être que l'action du 3-0 du face-à-face avec Sens aurait trotté un peu dans la tête à Ronny Lopez. Son face-à-face. Oui, peut-être, oui. Bon, en tout cas, il est décisif là, et puis ce poste de meneur de jeu derrière l'attaquant, ça lui convient bien, quoi. Ah oui, alors il parlait de Chavalrin pour les frappes, donc c'était la spécialité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'an dernier, il a marqué 5 buts, et c'était tous des super buts, voilà. Donc, c'est une Chavalrin qui nous fait. L'équilibre est parfait, la puissance, il y a tout, le timing à 78e, à ce moment-là, quoi, ça assomme les Strasbourgeois. Enfin voilà. Autre top, alors qu'il n'avait pas été terrible contre Nantes, si je peux me permettre, Bruce. Oui, moi j'ai trouvé Bruce très bien. Alors on a peut-être pareil, on a peut-être sous-noté, j'en sais rien par rapport à On a mis 6. On a mis 6. Dites-nous encore une fois ce que vous en pensez. 6, parce que on voulait pas mettre au même niveau que Ronny Lopez. On aurait mis 8 à Ronny Lopez et à Chavalrin, on lui aurait certainement mis 7. Voilà. Oui, parce qu'en fait, à l'inverse justement d'Odobert qui n'a pas défendu, lui il revient régulièrement défendre position axiale, parce que dans un 4-2-3-1, il faut savoir que les joueurs de côté doivent venir défendre dans l'axe, surtout contre une équipe qui joue en 4-4 dans le losange, qui avait un milieu de terrain quand même qui était beaucoup plus fourni, et il fallait venir défendre justement. Après peut-être ce qu'on peut dire, c'est comme il était de piston sous Bruno, il est plus habitué à défendre, mais en tout cas il l'a bien fait. De jeu, il est bien revenu défendre, il a gratté des ballons. Donc il est impliqué sur le deuxième but, c'est ça. Voilà. Sur la frappe de Lopez qui est repoussée par Cesse, c'est lui qui vient gratter le ballon. Exactement. Et puis on l'a vu en deuxième mi-temps un peu plus contre-attaquant. Et voilà, effectivement, il a pris les espaces. Il était vraiment pour moi assez complet et important dans ce résultat, quoi. Il a fait un bon match. Ça c'est pour moi plutôt bon match. On pouvait être surpris que Patrice Kistorbo aligne le même 11 que contre Nantes, parce qu'il y avait des joueurs peut-être qui avaient été un peu en dessous. Non, surpris non. On pouvait se poser la question, non? Non, surpris non, parce que déjà premièrement, il avait dit un petit peu en conférence de presse qu'il avait envie de créer des certitudes. Voilà, il a envie que les joueurs se retrouvent un petit peu, ils ont besoin de trouver des automatismes. C'est pas en changeant qu'on va y arriver.
Et puis il n'a pas beaucoup de solutions, quoi. Sur le côté droit, à part Bruce, on est qui? Sachant qu'il fait plus confiance à Yadé qui était plutôt à gauche. Alors Yadé était plutôt à gauche, c'est plutôt un joueur effectivement, comme tu dis, il va pas. Il rentre pas dans le bon chemin. À droite, je sais pas qui peut mettre vraiment Moreno, Moreno, il était dans il est dans le groupe, mais ça c'est surprend. Pour moi, il est dans le groupe par défaut. Bien sûr. Le jour où il y a quelqu'un qui est meilleur, il sortira parce qu'on ne sait pas ce qu'il montre en N3, qui fera la maille en. Non, donc il n'avait pas beaucoup de solutions finalement, donc il a reconnu Bruce naturellement. Donc ça. Très bien, ça c'est bon. Alors attendez, j'ai laissé passer quelques messages. On nous dit Bruce, c'est vraiment propre dans les passes. Je le trouve rassurant et assez peu de déchets. Aujourd'hui. Moi, ce que j'attends de revoir, c'est le Bruce qui est capable de mettre des centres, mais des caviars, quoi. Je me rappelle les premières sorties qu'on avait vues, je dis waouh. Ce joueur-là, depuis Roten, on n'a jamais vu de joueur capable de centrer sans déborder en donnant des ballons aussi propres. Et ça, on le voit un petit peu moins pour l'instant. Alors, il a moins d'espace, c'est différent. Mais ouais, effectivement, il est propre et solide dans son jeu, quoi. Romain Bob qui nous dit, alors on n'a pas dit sa note, ou il ne me semble pas. Lys a fait un bon match, nous on est un peu plus partagés. On est mitigé, on est mitigé, c'est difficile. Mais chacun a. Oui, alors il a fait un bon match jusqu'à la 40e, où là il était dans son registre, enfin je dis 40e à peu près. Hein. Et puis là, le premier but il est pour lui. Enfin, pour moi il est à 70-60% pour lui, parce qu'il sera contre-temps. Et alors je sais pas s'il gêne vraiment Samy, il faudrait revoir vraiment les images, mais il est en retard en tout cas dans sa sortie, il est en retard et ce qui fait que lorsque le ballon revient, il n'est pas repositionné non plus dans son but. Et pour moi le premier but il lui est imputable. Ensuite, il a aussi une autre sortie, je trouve, dans la foulée qui est un petit peu mitigée. Il fait une relance au pied plutôt approximative. En fait, il a comme un trou, entre la 40 et 45e pour moi. Mais quand ça poussait en fait. Quand ça poussait, il a un peu craqué. J'ai l'impression qu'il a voulu trop en faire dans ses sorties, en voulant trop rassurer. Je sais pas, alors c'est pareil, c'est un gardien qu'on ne connaît pas encore complètement. Est-ce que c'est un petit peu son point faible de sortie aérienne? Je sais pas. Non, mais c'est possible, il faut se poser la question. Après, il a été bon deuxième, effectivement. Il était bon deuxième. Le deuxième but, il peut rien faire. Enfin, c'est pas pour lui. Non, j'ai pas l'impression. Pour lui. Non, il peut rien. Je revois la frappe maintenant. Non, mais voilà. Il fait un super arrêt sur Ajorc et ensuite il fait il était bon, mais le triple arrêt, il y a 5-10 minutes qui laisse planer le doute. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et autant il avait marqué des points contents, autant là, je pense que il y aura match logiquement. Il y aura match. À voir s'il change de gardien. C'est ça. Il faudra voir. Donc on lui a mis 5. Je ne sais pas si on l'a dit, mais on lui a mis 5. Match mitigé moyen. C'est ça. Non, pour moi, pour revenir aux notes, pour moi, ceux qui se démarquent encore une fois, c'est la charnière centrale. Ah, c'est la charnière centrale. Pour moi, on n'a pas parlé encore, on a mis 6 sur 2. Peut-être on aurait pu mettre poussé à 7 pour Palmer Brown. Samy, j'ai pas les stats, mais il a gagné. Il faut voir le nombre en quête de duels. Il était vraiment bien. Alors qu'il y avait ailleurs quand même dans sa zone, hein, c'est pas rien. Hein. Palmer Brown a été très bon, toujours bien placé, une belle ouverture pour Bruce. Enfin, franchement, cette charnière-là, elle est complémentaire, elle est assez sûre. Et les deux buts que l'équipe prend, j'ai pas l'impression que ça ternit leur prestation. Non, parce que le premier, il est peut-être un petit peu pour eux, mais c'est pas ceux qu'on remarque le plus. On remarque plus le gardien. Et le deuxième, parce que Samy, il dégage le ballon, il gagne le duel. Hein, il gagne le duel. La balle elle revient sur Bellegarde, qui ensuite, voilà. Non. Pour moi, ils ont fait un match encore dans la continuité de ce qu'ils ont fait contre Nantes. Et alors là, je pense que Rami va devoir s'accrocher pour récupérer sa place. C'est exactement ce que j'allais dire. Il est encore resté à la maison. Alors on sait qu'il est encore musculairement fragile. A priori, c'est son mollet. On ne dit pas beaucoup de choses là-dessus, mais a priori, c'est son mollet. Porozzo, je pense qu'il va rentrer dans la rotation s'il y a un suspendu ou un blessé. Mais pour l'instant, on a vu, il est rentré contre Nantes parce que Samy avait des c'est ça. Là, il n'est pas du tout rentré. En même temps, des coachs qui font changer des centraux par tactique, c'est très très rare. Donc, là, les deux sont installés. Et s'ils continuent comme ça, on verra les autres que s'il y a une blessure ou la suspension. Donc, eux ont fait encore un match très solide. Voilà. Et que ce soit dans les airs et au sol, vraiment dans tout le secteur de jeu. Et en flop, alors, on ne veut pas l'accabler. Moi, j'aime bien. Oui, moi aussi, c'est la seule note qui est en dessous de 5. On lui a mis 3 parce que vraiment, match compliqué. Match compliqué. Deuxième match compliqué. On ne juge pas deux matchs à la fois. Là, on juge que ce match-là, mais
Mais moi, je trouve, franchement, je l'ai trouvé trop léger vraiment défensivement. Moi, j'accable pas un joueur technique comme lui qui est en échec dans son duel, ça arrive. Passe pas, on peut pas, il y a des jours, alors l'autre jour il avait été ciblé par Nantes, hein, ouais, il y avait toujours une deuxième lame derrière. Là c'était même pas le cas, c'est-à-dire qu'il perdait son duel déjà d'entrée contre Doucouré. Et bon bah ça arrive, mais derrière dans ce cas-là il faut être capable de défendre. Et ça, si tu défends pas, là tu mets en danger l'équipe. Et pour moi c'est ce qu'il a pas fait aujourd'hui, il a pas assez défendu. Non mais c'est vrai parce que Doucouré, moi je le connaissais pas, je ne connais pas beaucoup Strasbourg, il m'a fait vraiment une forte impression, il était vraiment bien. Alors c'est un central qui a joué latéral, hein, parce que oui, ça c'est ce qu'on m'a dit. Et oui, il n'est pas passé, et même après parfois les passes de ses partenaires étaient plus approximatives, mais il n'arrivait pas à prendre de vitesse. C'est ça, de Strasbourg. Je ne sais pas, est-ce que c'est ponctuel, est-ce que c'est le nouveau schéma dans lequel il n'arrive pas à s'émanciper. Bon. Faudra voir comment Patrick Kisnorbo juge ça. Est-ce qu'il va essayer de le déplacer, est-ce qu'il va insister sur ce côté gauche, voilà, je sais pas. Faut voir. On sait qu'il est Fata. On n'a pas vu Fata, il était rentré. Non, parce qu'il fallait muscler le secteur défensif et la Russie avait plus de profil. Oui. Fata, tu peux le lancer s'il reste 10 minutes et que voilà, il t'a des espaces à démancher. Mais là, on n'avait même pas d'espace, on n'avait pas d'occasion de situation franche. C'est ça le problème. C'est qu'on n'avait pas de la possession et on n'était pas capable d'aller se projeter. Et ça, c'est ça qui était plus ennuyeux, quoi. Et sur cette fois-ci, alors autant moi j'ai trouvé Patrick Kisnorbo assez figé dans sa composition, il n'a pas fait de changement offensif contre Nantes, autant là je trouve qu'il a fait les bons choix en faisant rentrer la Russie. Ensuite, c'était logique de faire rentrer Etardieu et Hugo, il fallait... Parce qu'on ne fait pas de note pour le coach. Non, mais là, on fait pas de note pour le coach. J'étais un petit peu sceptique sur le dernier match, là je trouve qu'il a fait les bons changements. Et puis il faut absolument qu'il relance des garçons comme Tardieu. C'est pas en lui donnant 0 minutes qu'il va pouvoir... Là, il l'a fait rentrer. Là, il a fait rentrer un quart d'heure. Voilà. Pareil pour Hugo, il faut leur donner du temps de jeu pour qu'ils reviennent progressivement dans le circuit, c'est indispensable. Voilà.